L'invité du jour. Agnès Pannier-Runacher, bonjour. Bonjour. Vous êtes la ministre de la Transition énergétique et vous venez nous parler essence. La raison pour laquelle on a voulu vous entendre, c'est parce que vous réunissez tout à l'heure les distributeurs de carburant. Et après Leclerc, il y a Intermarché qui hier soir a annoncé une opération carburant à prix coûtant les derniers week-ends du mois. Est-ce que vous appelez ou est-ce que vous espérez une généralisation de ces opérations sur le pouvoir d'achat ? Je suis en contact avec les pétroliers et les distributeurs. Et effectivement, depuis plusieurs jours, pour les appeler à la solidarité. Alors, ils peuvent faire des opérations du type plafonnement du prix du carburant. C'est ce que fait Total, qui a confirmé qu'il maintiendrait le plafonnement à 2 € jusqu'à la fin de l'année. Et effectivement, la grande distribution a annoncé, et je veux remercier ici Intermarché, qu'il poursuivrait ou qu'il ferait des opérations carburant à prix coûtant, car je crois qu'on a besoin aujourd'hui de solidarité. Ce pétrole, ce carburant, il augmente parce que c'est une stratégie de l'Arabie Saoudite et de la Russie de restreindre les volumes de pétrole qu'ils produisent et qu'ils vendent. Ça, c'est la raison à la source. C'est-à-dire qu'ils ont un peu fermé le robinet pour faire mécaniquement augmenter les prix. Voilà. C'est une décision, pour le coup, qui est diplomatique, en fait, qui est géopolitique. Non, qui est économique, tout simplement, pour augmenter leurs ressources, très simplement. Mais cela pèse sur l'Europe et sur la France et sur l'ensemble du monde. Et par rapport à cela, il faut que nous fassions preuve collectivement de solidarité pour limiter cette augmentation. Vous remerciez ce matin Intermarché de faire ce geste. Leclerc a aussi annoncé des opérations à prix coûtant. Est-ce que vous appelez les autres distributeurs comme la grande distribution, comme Super U, comme Auchan, comme Carrefour, à faire de même ? Je vous confirme que je suis en contact avec Système U, Carrefour et les autres acteurs de la grande distribution et que je crois savoir qu'effectivement, il y aura d'autres annonces. Je les laisse les faire. Ils s'apprêtent à faire de même. Alors, chacun fera ses annonces et ira jusqu'où il peut. Mais effectivement, aujourd'hui, j'ai des acteurs qui m'ont confirmé qu'ils embrayeraient derrière Intermarché, Leclerc et Total. Ça veut dire qu'après votre appel, et lorsqu'ils vont arriver donc à cette réunion, c'est à 8h30, je crois, la réunion dans votre bureau tout à l'heure, ils auront annoncé vraisemblablement, ou s'ils ne l'ont pas fait avant, ils le feront lorsqu'ils seront chez vous, qu'ils font eux aussi des opérations à prix coûtant. J'ai envie de vous dire, de toute façon, c'est presque mécanique. À partir du moment où il y en a deux qui le font... il y a un effet d'émulation entre les acteurs. Il y a un effet d'émulation et il y a un effet de concurrence. Et l'enjeu, et c'est pour ça que je suis en contact avec eux, c'est que l'association de consommateurs CLCV s'inquiétait des marges ou de l'augmentation des marges sur la distribution du carburant. Il doit être clair que les marges, elles sont tirées au minimum, précisément pour permettre aux Français de ne pas avoir à absorber cette augmentation du prix du carburant. Votre cible, c'est pas votre cible. Enfin, est-ce que ceux à qui vous demandez de faire cet effort sont les bonnes personnes ? Ce que je veux dire, c'est que là, effectivement, faire ça à prix coûtant, vous savez ce que ça fait comme économie sur un plein de 50 litres, cette opération-là à prix coûtant ? Alors, ça vous met le prix du diesel, grosso modo, à 1,87, 1,88. Mais je veux dire, voilà, vous avez un plein de 50 litres, ça vous fait combien d'économies ? Je vous dis, je préfère vous donner le prix que ça donne en sortie parce que les marges, elles sont variables d'un acteur à l'autre. Donc, ça n'a pas de sens de vous répondre. Mais pour prendre un exemple, dire, pour les Français, quelques centimes près. Oui, bien sûr. C'est à quelques sur un plein de 50 litres, pour le coup, vous n'avez pas fait le calcul, moi je l'ai fait. Apolline de Malherbe. À la fin, on se retrouve avec 2 à 3 euros. C'est dans cette fourchette-là. Hein. C'est entre 2 et 3 euros d'économie. Mais soyons clairs, Apolline de Malherbe. Aujourd'hui, avec l'inflation que subissent les Français, avec le fait que le sentiment de tout augmente, je suis désolée, mais quelques euros, chaque euro, ils comptent. On est bien d'accord. Et moi, je ne mépriserai pas ces quelques euros. Chaque euro est bon à prendre, il n'est pas question de les mépriser. Ce que je veux simplement dire, c'est que dans la manière dont se découpe chaque litre, chaque prix du litre d'essence, il y a effectivement une petite marge de quelques centimes qui sont les distributeurs, mais ce qui fait la majeure partie du prix, ce sont vos taxes, les taxes de l'État, et ce sont aussi la marge des fournisseurs, c'est-à-dire Total et Esso en France, qui sont les deux. C'est la marge que font les pays producteurs de pétrole. Soyons très clairs, ce qui fait la marge, et c'est pour ça que je réunis aussi, je l'ai dit, les pétroliers, c'est que ce que nous savons, nous,
entre guillemets, ce sur quoi nous pouvons discuter, c'est la marge des raffineurs et la marge des distributeurs. Et c'est ce sur quoi j'attends des engagements de la part des pétroliers et des distributeurs. Je vous donne un exemple. Un samplon 95, 1 litre de samplon 95 à 1,96 €. Sur cet euro 96, il y a 1 euro et 1 centime qui sont des taxes. Alors, ça, pour le coup, c'est l'argent des Français. Et sur l'argent des Français, puisque ça finance des politiques publiques, cet argent des Français, pour moi, il doit aller à trouver des solutions pour qu'ils puissent passer l'électrique. J'écoutais votre reportage tout à l'heure sur ces Français qui disent, mais en fait, pour baisser le prix du carburant, la meilleure façon de le faire, c'est de passer à l'électrique. Mais j'ai pas les moyens de me payer une voiture électrique. Aujourd'hui, avec les aides de l'État, nous sommes en train de mettre ces voitures électriques autant que possible à la portée des Français. Est-ce que vous êtes en train de nous dire ce 5 000 matin € sur le bonus écologique et 7 000 €. Et je vous dis sur ce plateau ce matin que nous renforçons ces aides. Dans le budget qui va être présenté la semaine prochaine, il y a des efforts sur le covoiturage pour permettre aux Français d'avoir accès plus facilement au covoiturage. Vous savez que nous avons une politique en la matière. Sur le passage à l'électrique, sur les bornes de recharge, parce que c'est un frein au passage à l'électrique. Nous mettons le paquet sur tout ce qui permet aux Français de payer moins cher de carburant de manière durable. Il y a une promesse qu'Emmanuel Macron avait faite pour sa réélection, qui était une promesse très claire, qu'il a martelée, que vous avez tous martelée, qui était que les Français pourraient avoir une voiture électrique en leasing à 100 € par mois. Où on en est? Eh bien, nous allons lancer les plateformes. Vous savez que mais on ça en passera. Est toujours à ça. Ça fait des mois que je vous reçois et à chaque fois vous me dites nous allons lancer les plateformes. Non, on a exactement le même calendrier, c'est-à-dire que c'est un lancement d'ici la fin de l'année. Et nous avons été constants sur ça. Vous aviez dit à l'automne. Nous sommes à l'automne. Et nous allons le lancer. Nous sommes encore à l'été. Et ça sera lancé à l'automne. Comme nous l'avons dit, les promesses du président de la République il y en aura combien des voitures seront il y en aura tenues. C'est 100 €, je le précise, c'est 100 € de leasing par mois. Ça ne couvre pas, évidemment, tous les coûts, mais ça permet d'avoir accès à la voiture pour 100 € par mois. Et effectivement, comme nous l'avions dit également, c'est quelques milliers de véhicules pour démarrer, puisque nous devons produire des véhicules électriques en France et en Europe pour cela, et ça va progressivement monter en charge. Mais, je le dis aussi, le bonus écologique, aujourd'hui, couplé à la prime à la charge et aux aides complémentaires, notamment proposées par les collectivités locales, ça peut monter jusqu'à plus de 10 000 € pour avoir accès à une voiture électrique. Et n'oubliez pas une chose, une voiture électrique, c'est 1 000 € d'économie de carburant tous les 10 000 km. 10 000 km, c'est un peu moins que ce que parcourt chaque Français en voiture en moyenne. Agnès Pannier-Runacher, le patron des Intermarchés, Thierry Cotillard, qui a donc annoncé hier cette opération à prix coûtant du carburant les derniers week-ends du mois, il a quand même pointé aussi la responsabilité de Total. Il estime que les profits de Total notamment sont très importants et que eux devraient faire un effort supplémentaire. Alors oui, ce plafonnement que vous avez demandé, il va d'ailleurs être prolongé, vraisemblablement, c'est ce qu'annonce Total ce matin. Mais est-ce que c'est suffisant? C'est-à-dire plafonner à 2 €, on est juste en dessous. Est-ce qu'il ne faudrait pas baisser la marge? Écoutez, je laisserai Total répondre à ça. Pour le moment, je rappelle que Total a fait une ristourne sur le prix du carburant l'année dernière, que n'avaient pas fait les acteurs de la grande distribution. Donc, on ne va pas rentrer dans une bataille d'arguments commerciaux et marketing. Moi, je remercie et Total et Intermarché de prendre les responsabilités, et j'attends des autres fournisseurs et distributeurs de carburant d'en faire autant. Je voudrais juste qu'on prenne la question de Christophe. Christophe, il nous demande, il habite en Charente-Maritime, il fait beaucoup de kilomètres. Il dit c'est une question de liberté de déplacement, la voiture, il faut nous aider. J'ai changé de région pour mon travail, je suis à 650 kilomètres de ma famille. En Charente-Maritime, il faut faire 30 kilomètres pour trouver un rendez-vous médical ou autre. Il estime donc que ce serait à vous de faire l'effort, parce que c'est aussi une responsabilité de l'État d'avoir laissé des déserts médicaux, des déserts aussi de bassins d'emploi, et il considère donc que vous devriez travailler sur une TIPP flottante. Que répondez-vous à Christophe? Je réponds à Christophe d'abord qu'il a tout à fait raison, qu'il faut lutter contre les déserts médicaux et faire en sorte que, quel que soit l'endroit où vous êtes sur le territoire, vous n'ayez pas à faire des kilomètres pour trouver des services publics, et que c'est pour cela que nous luttons contre les déserts médicaux et que nous sommes en train de remettre... À court terme, je vais jusqu'au bout de mon propos, si vous le permettez, de remettre des maisons de services publics sur tout le territoire. Je réponds une deuxième chose, c'est que les aides qu'il appelle de ses voeux, c'est son argent. C'est son argent. Et comme l'a très bien dit le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, aujourd'hui, nous devons être rigoureux sur la gestion du budget des Français.
Et donc, dire on va aider d'un côté pour reprendre de l'autre, ce n'est pas sérieux. Et donc, effectivement, cet argent-là, c'est ce que nous faisons. Il doit être consacré à trouver des solutions durables pour les Français. Si je peux permettre à Christophe d'avoir accès à un véhicule électrique, ouais, mais alors on a tout gagné. Kilomètres, avec son véhicule électrique, ça ne marchera pas. Il ne peut pas faire les 650 km. S'il ne fait pas 650 km, il va falloir qu'il s'arrête. Apolline de Malherbe, pardon, il parle de 30 km pour aller faire il parle un aller-retour. Il dit qu'il a été obligé de changer de région pour son travail et qu'il est donc à 650 km de sa maison, mais il ne les fait pas tous les jours. Donc un véhicule électrique correspond, me semble-t-il, aussi à son besoin. Agnès Pannier-Runacher, merci d'être venue dans ce studio.